Merci à la chorale. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité. Éclaire-nous par ta lumière divine. Au nom de Jésus, Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre de Deutéronome, chapitre 12, versets 4 à 12. Deutéronome, chapitre 12, versets 4 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons aujourd'hui, ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 9, versets 31 à 35. Actes, chapitre 9, versets 31 à 35. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les demeures de Lyde, il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Amen. Lecture, toujours du Nouveau Testament, dans les évangiles, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 18, les versets 19 et 20. Évangile de Jésus selon Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Nous lisons la parole de Jésus
avec crainte, révérence et autorité. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Dans cette même position, nous exécutons ensemble le cantique 305 de notre recueil Gloire à Dieu pour nous préparer à l'écoute de la prédication.
asseoir, peuple de Dieu. Et prions le Seigneur. Il t'a plu, notre Dieu, de nous assembler ce matin en ta présence, à la faveur de la journée dédiée aux conducteurs. Tu as utilisé notre Père et notre Dieu, le début de ce culte jusqu'à présent, selon ta volonté. Maintenant, tu veux parler à tes serviteurs et tes servantes. Parle, Seigneur. Parle qu'à nous, tes serviteurs, nous écoutons. Amen. Gloire à Dieu. Chers parents, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez accepté d'être des instruments entre les mains du Seigneur pour que j'en arrive là aujourd'hui. Merci du fond du cœur, merci à notre papa le bishop qui nous a portés, qui nous a accompagnés. Merci à papa Bodje qui était aussi avec nous. Merci à papa Lobo, le surintendant du district Abidjan Nord, qui m'a adopté comme son fils. Merci à maman Akwes, Aka Hermance, qui est la pasteur en charge de l'église de mon épouse. Donc, maman Akwes est ma maman. Maman, vraiment que le Seigneur te bénisse. Je voudrais vraiment dire merci au révérend pasteur Roger Messou, qui m'a conduit, qui m'a dirigé, qui m'a coaché. Papa Lobo m'a confié au pasteur Messou. Et le pasteur Messou a fait le travail proprement. Merci. Merci à tout le conseil. Merci à la PL. Merci pour ce que vous m'avez orienté. Vous m'avez soutenu financièrement. Vous m'avez porté en prière. Merci aux prédicateurs. Merci aux conducteurs. Merci aux conducteurs de la classe à laquelle j'appartiens. Merci infiniment à toute la communauté du Jubilé. Je voudrais vraiment m'arrêter là parce que si je continue, je risque de couler des larmes. Je voudrais profiter en même temps pour demander la route parce que Maître Melo le disait tout à l'heure, le district d'Abidjan Nord est un district ordinaire mais en même temps missionnaire. Et Dieu a fait grâce de telle sorte que je quitte un district ordinaire missionnaire pour aller dans un district missionnaire. Alléluia. J'ai été affecté dans le secteur missionnaire de Saïwa avec pour résidence à Issia. Et je voudrais véritablement saisir l'occasion pour en même temps demander la route. Parce que très bientôt, je vais rejoindre mon lieu d'affectation. Je voudrais que vous puissiez bénir le Seigneur avec moi pour deux raisons. Par rapport à mon affectation, il est arrivé qu'un jour, un de mes amis qui est pasteur méthodiste aujourd'hui, pendant que nous étions à la CEPSI, un matin, il m'appelle, il dit, j'ai fait un songe où toi et moi, nous étions en mission pour le compte du Seigneur à Kani. Quand je me suis renseigné, on m'a dit que Kani, c'est après Séguéla. Je me suis rendu compte que Kani fait partie du district dans lequel j'ai été affecté. Et le pasteur qui est à Séguéla, qui s'occupe de l'église de Kani, vient du district d'Abidjan Nord. Le pasteur Légué Mobio. Alléluia. Donc ça veut dire que mon affectation est la pure volonté de Dieu. Et puis Kani, c'est un membre du Jubilé qui a rassemblé la communauté de Kani, le préfet de Go.
Et pour faire le lieu du culte de Kani, le jubilé a donné quelque chose pour couvrir le temple de Kani. Gloire à Dieu. La deuxième raison, c'est que l'Église fait confiance à un pur produit du jubilé. Si on m'a envoyé à Saïwa, c'est parce que l'Église me fait confiance. Je suis une petite personne qui n'est pas méritante, mais par la grâce de Dieu, l'Église me fait confiance. C'est un honneur. Et je voudrais que pour ces deux raisons, nous puissions nous tenir ensemble debout et acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse. Une église en paix, édifiée, craignant Dieu, croissant. Tel est le thème de cette journée dédiée au conducteur de notre église. Nous le trouvons dans Actes chapitre 9, le verset 31, dans lequel il est dit ceci. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce thème repose sur trois textes que nous avons lus, à savoir Deutéronome chapitre 12, du verset 4 au verset 12, Actes chapitre 9, du verset 31 au verset 35, et Matthieu chapitre 18 du verset 19 au verset 20. Ces trois textes ont un point en commun. C'est que dans ces trois textes, la présence de Dieu au milieu d'une assemblée qui craint son nom est une source de bonheur et de paix. Mais de quelle église est-il question? Pourquoi était-elle en paix, cette église? Quels étaient les facteurs déterminants de son édification et de sa crainte de Dieu? Et enfin, comment expliquer la croissance de cette église? Bien-aimés frères et sœurs, telles sont les interrogations autour desquelles nous avons articulé notre prédication de ce matin. Ces articulations déboucheront sur l'adaptation de ce thème à notre contexte actuel dans l'hémicycle, surtout en cette journée dédiée aux conducteurs des classes méthodistes. Mais avant, intéressons-nous aux conducteurs des classes méthodistes. Dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le conducteur ou la conductrice de classe méthodiste est un chrétien qui a la charge d'un nombre de personnes qui l'encadrent et enseignent de manière à les maintenir dans la foi chrétienne. C'est par ailleurs un laïc actif, plein de dévouement et d'expérience chrétienne pour conduire, diriger, exhorter les membres qui lui sont confiés. Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 des règlements généraux, le titre 3, chapitre 1, section 1 de notre Église, l'hémicycle reconnaît en son sein un ministère historique dévolu aux laïcs et appelé conducteur de classe méthodiste. Le conducteur est donc le collaborateur du pasteur au plan du ministère de la cure d'âme. L'article 103 décline son cahier de charges en 7 points essentiels. 1. Animer les réunions de classe méthodiste. 2. Veiller à la vie morale et spirituelle de ses membres. 3. Participer à la cure d'âme de ses membres qui en ont besoin avec discrétion. 4. Visiter à domicile les membres. Encourager les faibles. Réconforter les éprouvés. 5. Prier pour les malades. Consoler les membres dans tous les domaines de la vie. 6. Tenir et garder soigneusement le carnet de classe. 7. Recueillir les dons des membres et en faire régulièrement le compte au trésorier local qui doit lui délivrer un reçu. Le travail du conducteur revêt une grande importance car celui-ci est appelé à conduire des hommes à Dieu. Par ailleurs, son ministère fait passer l'homme des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espoir, de la tristesse à la joie, de l'esclavage de Satan à la puissance du salut de Dieu. Bien-aimés, pour tout ce travail, les conducteurs
mérite d'être acclamé. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout, les conducteurs? Et une fois de plus encore, nous allons acclamer le Seigneur pour leur vie. Merci. Tout à l'heure, nous allons ensemble prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de nos conducteurs. Disons Amen. Revenons à notre message. L'an dernier, nous avons prêché l'évangile de Luc. Cette année, c'est le livre des Actes des Apôtres que nous étudions. La tradition assigne la paternité de ces deux livres qui constituaient autrefois un seul livre au médecin évangéliste Luc. C'est plus tard qu'ils ont été scindés en deux. L'évangile révèle les actions du Fils de Dieu et le livre des Actes des Apôtres apparaît comme le livre d'histoire de l'Église naissante, un compte rendu historique des origines du christianisme, traitant principalement de la puissance et du témoignage de l'Esprit. Il nous relate en effet comment, en dépit des écueils de tout genre, la puissance de l'Évangile par le Saint-Esprit est sortie de Jérusalem, de la Judée, pour conquérir la Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Le livre des Actes des Apôtres peut être aussi appelé le livre de l'évangélisation et de la mission, le livre des conversions, le livre de l'apostolat, le livre du salut, le livre de l'Église, le livre du Saint-Esprit, le livre de la prière. Une majeure partie de ce livre se consacre aux actes de Pierre, acte chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, et une autre à ceux de Saul devenu Paul, acte chapitre 13 jusqu'au chapitre 28. En effet, après sa conversion, Saul séjourne en Arabie puis retourne à Damas. Galates 1, verset 17. Mais face à la conspiration des Juifs de Damas pour le tuer, les membres de l'Église l'aident à s'enfuir de la ville. 3 ans après sa conversion, Saul retourne à Jérusalem. Les membres de l'Église ont peur de l'accueillir parce qu'ils doutent qu'il soit devenu un disciple de Jésus-Christ. Mais dans le texte de Actes chapitre 9, du verset 31 au verset 35, notre attention est un peu détournée de Paul pour la diriger vers Pierre. Le nouveau tableau peint par l'auteur présente au premier plan une scène de paix. Par toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouit d'un calme momentané, étant édifiée comme un bâtiment dont les étages s'achèvent successivement et cheminant dans la crainte de Dieu, elle s'augmentait dans l'assistance du Saint-Esprit. D'où notre thème, une église en paix, édifiée, craignant Dieu, croissant. Mais de quelle église est-il question? Nous nous situons ici dans la période de l'église primitive. Cette période est située entre le miracle de la Pentecôte et le martyre de Paul. Il s'agit de la première communauté chrétienne, une communauté de personnes qui ont bénéficié du salut en Jésus-Christ, dans laquelle il existait des indices de persécution dans un mouvement de méfiance croissante des autorités romaines et de la communauté juive. En effet, cette église a rencontré des oppositions et a connu des luttes, mais elle a été unie et aimante. Il s'agit de cette église convoquée par Dieu lui-même, au travers de la personne de Moïse, le conducteur, dans Deutéronome 12, du verset 4 au verset 12, en leur indiquant comment ils devaient se comporter dans leur nouveau pays envers l'Éternel leur Dieu, lui seul qui devait adorer, et vis-à-vis des idoles cananéennes qu'ils avaient ordre de réduire en poussière. Cette communauté des rachetés de Dieu devait être attachée au Seigneur qui les a mis à part, étant séparés du monde et de ses plaisirs. Ils doivent lui consacrer leur vie et l'adorer en lui apportant des sacrifices et des offrandes dans son temple. Cette église ne se contentait pas d'avoir des convictions et une adoration commune, mais elle vivait une expérience concrète de partage des biens et des dons. Les conversions que Luc met en exergue dans le livre des Actes des Apôtres sont fort édifiantes. Celle contenue dans notre texte principal est suscitée et guidée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi cette église était-elle en paix? Cette église était en paix pour deux raisons. Premièrement,
le texte de Actes chapitre 9, le verset 31, montre qu'un temps heureux de repos pour l'Église a succédé à la persécution qui avait commencé par la mort d'Étienne et dont Saul était le principal instigateur. Maintenant qu'il est devenu un témoin de la vérité, la communauté des élus de Dieu était en paix. Bien plus, elle faisait de grands progrès intérieurement et extérieurement. Elle était donc en paix parce que son persécuteur, qui avait des meurtres sur sa conscience, est devenu disciple. Deuxièmement, l'histoire raconte qu'il y a eu des changements politiques. En effet, la venue d'un nouveau procurateur romain plus sévère et dont l'expansion de son autorité a limité les persécutions. Nous en arrivons maintenant au facteur déterminant de l'édification et de la crainte de Dieu de cette Église. Le développement de cette nouvelle communauté s'édifie intérieurement comme un temple dont la construction avance vers son cheminement. Dans la vie pratique, elle marche dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire dans une humble obéissance à sa volonté. Cela veut dire que cette Église prenait Dieu au sérieux, qu'elle ne se moquait pas de lui dans le domaine de l'obéissance, du respect. Cela veut dire qu'elle désirait vivre dans la sainteté, qu'elle n'était pas laxiste. Leur édification consistait en la consolidation de leur foi. Cela était possible que par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est dans cet enseignement que l'Église primitive trouvait la force pour s'affermir dans sa foi, ce qui entraînait sa progression, son développement. Il y a toujours une chose qui s'ajoutait à sa foi. Elle apprenait chaque jour quelque chose de nouveau. Le rayonnement de cette communauté est manifeste aussi en raison de la présence de Dieu au milieu d'elle. Cette église primitive avait l'habitude de la prière. La prière authentique et sincère la caractérisait. Parce qu'ils avaient l'habitude de prier ensemble, le Saint-Esprit était présent et manifestait encore plus sa puissance parmi eux. La croissance de cette communauté, bien-aimés frères et sœurs, était le résultat donc de l'édification et de la crainte de Dieu vécue par ses membres. Elle peut être aussi le résultat de la manifestation des miracles, comme le miracle mentionné dans Actes chapitre 9, le verset 35, dans lequel la guérison d'aînés a produit des conversions. Mais bien plus, elle était l'œuvre du Saint-Esprit et non l'action d'un pasteur, et non l'action d'un homme, et non l'action d'un conseil, encore moins l'action des conducteurs. Bien-aimés frères et sœurs, comment pourrait-on adapter ce thème à l'actualité de notre communauté? En cette journée dédiée aux conducteurs, nous voudrions vous annoncer, peuple de Dieu, que le Saint-Esprit, qui a favorisé le développement de la première église, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Dieu est au milieu de ses enfants, comme il était avec Israël dans le désert. Ce qu'il a fait autrefois au temps de Moïse et des prophètes, il le fera encore. Si et seulement si nous nous unissons d'un même cœur, d'une même pensée pour l'invoquer. Dieu veut conduire aujourd'hui son peuple. Dieu veut être le conducteur de son peuple. Dieu veut le diriger. Dieu veut le multiplier. Dieu veut défendre son peuple. Dieu veut secourir son peuple. Dieu veut nourrir tous ceux qui croient en lui, en confondant leurs ennemis et en ouvrant pour eux de nouveaux chemins, étant donné qu'ils sont les témoins vivants et irréfutables de sa puissance. Voici ce que Dieu nous demande à nous et aux conducteurs en cette journée. Ce que le Seigneur nous demande, premièrement, c'est que nous soyons des instruments de paix. Que nous, Église, nous soyons des instruments de paix. La Bible dit que l'apôtre Paul était anciennement seul, il était persécuteur de l'Église. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul était en quelque sorte un saboteur de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul était quelqu'un qui venait confondre, qui venait empêcher l'évolution de l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, ce persécuteur, sa vie a changé. Ce saboteur est devenu un disciple de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce soit dans l'église, comme en dehors de l'église, il y a des personnes qui s'érigent en saboteurs de l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui s'opposent à la progression de l'œuvre de Dieu. Dans les classes méthodistes, il y a des personnes qui s'opposent à l'œuvre engagée par les conducteurs.
Mais le Seigneur veut nous demander qu'il faut que nous ayons le défi. Quand il y a une situation qui empêche l'œuvre de Dieu, quand il y a quelqu'un qui s'impose en saboteur, le Seigneur nous invite à pouvoir avoir le défi de faire en sorte que cette personne ne sabote pas sa discipline. Alléluia. S'il est saboteur de l'œuvre de Dieu, nous avons le défi, nous avons la responsabilité de par la prière, de l'emmener à être disciple de Christ. Je me souviens très bien d'un tonton, c'était un peu difficile dans une communauté, il s'érigeait en persécuteur. Et un jour, il s'est trompé. Il est venu à notre programme de prière. On s'est touché un à un, on dit bon, les frères, le tonton est venu, le tonton qui est en train de nous mener la vie dure. On prie pour lui. Pendant qu'il est venu dans la salle, dès qu'il a franchi la salle, quand on a commencé à prier, quelque chose s'est passé dans la vie du tonton. Alléluia. Il est aujourd'hui catéchiste zélé. Gloire à Dieu. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est qu'il est temps que nous puissions arrêter de fustiger ce que nous pensons être un obstacle à l'œuvre de Dieu. Mais il faut que nous puissions prier pour eux afin qu'il y ait la paix dans notre communauté. Alléluia. Afin qu'il y ait la paix dans notre communauté. L'église primitive était en paix parce que un persécuteur, un saboteur est devenu disciple. Notre église peut être en paix si nous nous mettons à genoux pour prier pour que tous les saboteurs deviennent des disciples du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être aussi des instruments d'édification et de crainte de Dieu pour tous. En réalité, frères et sœurs, nous devons nous abstenir de tout ce qui ne sert pas à l'édification. Dans la communauté dans laquelle nous sommes, dans la communauté du jubilé, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas des situations qui viennent empêcher l'édification du peuple de Dieu. C'est pourquoi, dans Deutéronome 12, du verset 4 à 12, Dieu a demandé à son peuple de ne pas imiter la mauvaise conduite de ceux qui se moquent de lui. Dieu ne veut pas que nous imitions la mauvaise conduite. Dieu veut que nous puissions rester dans sa crainte. Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'honnêteté. Dieu veut que nous puissions marcher dans la sainteté. Notre Dieu veut également que nous puissions être des instruments qui emmènent la croissance dans notre église. Le texte de Actes dit que l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. La croissance vient de Dieu. La croissance en nombre vient de Dieu. Et c'est à nous de pouvoir demander à l'Esprit de Dieu d'opérer son œuvre de croissance dans l'église. Et il faut que nous soyons entre les mains du Seigneur des instruments pour pouvoir aller gagner des âmes, pour que par la puissance du Saint-Esprit, des âmes se donnent au Seigneur et que l'église grandisse. La croissance de l'église ne vient pas d'une migration de fidèles, d'une église à une autre. La croissance de l'église, je le répète, ne vient pas d'une migration. Tu quittes ici pour aller dans une autre communauté. La croissance de l'église dont il est question dans les textes ne vient pas de là. La croissance de l'église vient de l'évangélisation. Bien-aimés frères et sœurs, pour finir mon message, je voudrais simplement m'adresser particulièrement aux conducteurs. Conducteurs, vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je voudrais vraiment parler à mes papas, que ce soit aux doyens conducteurs, que ce soit aux jeunes conducteurs. Je voudrais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que nous les pasteurs, gloire à Dieu, nous sommes les conducteurs de la grande église. Mais vous, conducteurs, vous êtes des conducteurs des petites églises que sont les classes méthodistes. Donc, nous on est conducteurs, vous aussi vous êtes conducteurs. Nous on est pasteurs, vous aussi vous êtes pasteurs.
nous les conducteurs, ne voulons-nous pas nous considérer comme des pasteurs? Des gens qui ont à cœur de ramener des âmes au Seigneur. Quelquefois, il faut que nous nous comportions comme des pasteurs qui ont le fardeau des âmes, qui veulent que des âmes soient gagnées à Christ. Vous êtes à la tête d'une classe méthodiste, vous êtes le pasteur de la classe méthodiste. Et en tant que pasteur, il faut que vous soyez des modèles. En tant que pasteur, il faut que que les âmes que vous encadrez vous intéressent. En tant que pasteur, il faut que vous fléchissiez genoux pour ces âmes. Dans le verset 32 de Actes chapitre 9, le texte dit que Pierre visitait les malades. Il visitait les saints. Il avait cette politique de visite. Quand j'ai lu les règlements généraux, j'ai vu effectivement que dans le cahier des charges des conducteurs, il faut les visites. Gloire à Dieu. Chers conducteurs, nous voulons vous encourager à poursuivre les visites. Il n'y a pas de membres trop insignifiants pour ne pas être visités. Il n'y a pas de membres trop insignifiants pour ne pas être visités. Ces visites consistent à sortir de nos bureaux, consistent à sortir de nos cercles sociaux, consistent pour nous à sortir de notre confort pour aller et connaître la réalité des fidèles dans leur quotidien. Ces visites incluent les visites aux malades, aux endeuillés, car les maladies et les deuils sont une réalité dans l'église à laquelle tout le monde doit se préparer. Les visites sont différentes des prédications et des enseignements. Conducteurs, je voudrais vous encourager aux visites. Parce que dans les visites, Pierre a rencontré Aîné. Gloire à Dieu. Pierre a rencontré Aîné et la puissance de Dieu est descendue. Pourquoi certains conducteurs pensent que Dieu ne peut pas les utiliser pour guérir des malades? Pourquoi des conducteurs se limitent? Pourquoi il y a certains cas de maladie en face desquels des conducteurs se limitent? C'était un cas grave, le cas d'Aîné, mais la puissance de Dieu a conduit Pierre. Et la Bible dit que Aîné a retrouvé la guérison. Conducteurs, devant les cas graves de maladie, il y a l'onction sur vos vies. Ils n'ont pas dit Amen. Il y a l'onction de Dieu sur votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais terminer en disant ceci. Dieu attend de nous, communauté des saints, que dans notre organisation, nous puissions faire régner la paix au milieu de nous. Il attend de nous que nous soyons toujours édifiés dans la crainte de son nom. Il attend de nous que nous fassions en sorte qu'il y ait plus de chrétiens, qu'il y ait plus de personnes qui s'engagent, qui donnent leur vie au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Méditons ces paroles que nous avons entendues. Je voudrais demander à tous les conducteurs de se tenir debout. Nous restons dans cet esprit de méditation et nous tendons nos mains tous vers tous nos conducteurs. Je veux que tu dises une parole de bénédiction sur nos papas. Ils ont beaucoup de responsabilités. Demandons à la grâce de Dieu de descendre sur eux, de les fortifier, de les bénir. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Déclare une parole de grâce sur la vie des conducteurs et des conductrices.
Amen. Je demande au conducteur de s'asseoir. Dieu vous bénisse. Nous allons rentrer dans un moment d'intercession. Nous allons commencer un moment d'intercession. Nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui particulièrement pour tous nos bergers, nos pasteurs, nos prédicateurs et nos moniteurs, tous ceux qui sont en charge du peuple de Dieu. Nous allons prier pour eux, recommander leur vie au Seigneur, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, que Dieu leur donne l'onction nécessaire pour faire son œuvre. Parce que cette œuvre n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre de l'Esprit. Que Dieu les préserve, que Dieu préserve leur famille. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Père, nous prions pour tous nos prédicateurs, nos pasteurs, nos catéchistes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui encadrent le culte d'enfants, les moniteurs. Nous prions pour leur vie, que toi-même, Seigneur, tu préserves leur vie, que tu les gardes dans le creux de ta main, Père, que tu les conduises, ô Dieu, par ton esprit. Remplis-les, Seigneur, d'une onction nouvelle, une onction, Seigneur, qui vient de toi, d'une huile de joie, Seigneur, Dieu éternel, pour que, Seigneur, pour faire ton œuvre, Seigneur, Dieu éternel, ils aient l'amour de cette œuvre, l'amour des âmes, Père, pour faire ton œuvre. Père, je prie pour leurs enfants, que leurs enfants ne soient pas comme les enfants d'Élie. Seigneur, quand le peuple venait faire les offrandes, ils mettaient leur fourchette, ils piquaient leur fourchette, Seigneur, dans la viande, ils prenaient les plus gros morceaux. Et ils étaient en abomination devant toi. Je prie que les enfants de tous ces serviteurs, Seigneur, soient bénis, Père. Parce que, Seigneur, tu les as appelés, Seigneur, pour faire ton œuvre. Je prie que ta main soit sur leurs enfants, leurs épouses et leurs maisons, ô Dieu, que tu les gardes, Père. Car ton avènement, tu ne viennes pas les trouver, Seigneur, dans la boisson, dans l'alcool, Seigneur, dans l'adultère, Père, dans toute autre vice, Père, qui ne t'honore pas. Père, préserve nos serviteurs dans ta main précieuse. Préserve-les, Seigneur, loin du péché, Seigneur. Que leur cœur s'attache à toi et à toi seul, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous prions pour l'église du Jubilé, de toutes les églises méthodistes en Côte d'Ivoire, mais particulièrement pour le Jubilé. Nous allons demander au Seigneur de susciter dans notre cœur le réveil. Le réveil doit commencer dans ton cœur. Si le réveil ne commence pas dans mon cœur, dans ton cœur, le réveil ne peut pas s'étendre dans l'église. Que nos cœurs soient convertis. Que nos cœurs s'attachent à Jésus-Christ. Que nos cœurs se loignent de toute forme de vice et de péché. Que nos cœurs s'attachent à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous prions pour toutes les églises dans le monde, dans les églises du Jubilé, les églises méthodistes en général. Nous prions que, Seigneur, tu gardes nos églises. L'église, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est nous que tu viendras chercher demain. Ce ne sont pas les murs du Jubilé, mais c'est nous. Nous prions que, Seigneur, tu suscites, Seigneur, un vent, un feu de réveil dans nos cœurs. Que nos cœurs s'attachent à Jésus-Christ. Que notre âme, Seigneur, s'attache à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le centre de notre vie, Père. Que nos vies soient transformées par le Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous éloigne de tout péché, Père. Que, Seigneur, on ne nous trouve plus dans l'alcool, dans la drogue, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans toutes sortes de péchés. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous purifie. Seigneur, donne-nous de vivre une vie de sanctification, d'aimer la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Père, nous t'appelons Père, parce que tu es notre Père. Nous prions, Père, que tu visites l'Église pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore pour l'Église, mais cette fois, nous allons prier pour tous ceux qui travaillent dans l'Église. Nous allons prier pour tous les vigiles, ceux qui gardent l'Église, ceux qui tiennent à la propriété de l'Église. Nous allons prier pour le sacristain et sa famille, pour la secrétaire et sa famille. Nous allons prier, Seigneur, pour
la comptable et sa famille. Nous prions le Seigneur que Dieu veille sur eux et leur famille au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, Seigneur, pour tous ceux que tu as choisis pour travailler au sein de cette église. Oh Père, je recommande leur vie à ta grâce. Je recommande leur famille à ta grâce. Je recommande, Seigneur, leur foyer à ta grâce, Père. Que tu les préserves, que tu les gardes. Parce que, Seigneur, ils travaillent à l'avancement de ton œuvre. Je prie que tu te souviennes de leur famille. Que tu te souviennes de leurs enfants. Que tu te souviennes de leurs enfants qui vont à l'école. Que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse. Que tu bénisses, Seigneur, leur vie. Que tu bénisses le travail de leurs mains. Que tu bénisses, Seigneur Dieu éternel, le travail auquel tu les as appelés. Que leur vie soit bénie. Que leur vie soit remplie de grâce pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les veuves, les veufs, les orphelins et tous ceux qui sont dans des difficultés quelconques. Nous allons les recommander au Seigneur. Que Dieu lui-même comble le vide laissé par un conjoint, par un père, par un frère, par une sœur, que Dieu lui-même intervienne. Père, nous prions, Seigneur, pour les veuves, pour les orphelins, pour les veufs, Père, pour tous nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas qui sont dans des difficultés. Seigneur, tu connais nos vies. Il est parfois difficile de dire à quelqu'un, voici ce que je traverse. Mais toi, Père, tu es notre secours. Tu es notre Ebenezer. Tu es notre rocher. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nous, les orphelins, qui avançons sans père, sans mère. Souviens-toi de nos veuves qui avancent sans mari et les enfants sont à leur charge. Certaines veuves ont les enfants à bas âge. Père, nous crions à toi. Viens au secours de chacun de nous, afin, Seigneur, que nous trouvons la paix et le réconfort, la consolation qui vient de toi et de toi seul. Toi, tu as la vraie consolation, Père. Quand tu consoles, nous avons la paix et nous pouvons nous réjouir et dire que l'Éternel m'a secouru. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour tous nos malades dans l'Église, nos parents d'un certain âge. La parole de Dieu me dit que Moïse avait 120 ans, mais il montait à la montagne rencontrer Dieu et ses yeux étaient clairs. Nous allons prier le Seigneur que Dieu visite tous les malades. Certains ne peuvent plus venir à l'église parce qu'ils souffrent dans leur corps. Nous allons les recommander au Seigneur. Père, nous prions pour tous les malades dans l'église du Jubilé, dans nos familles. Seigneur, je les recommande à ta grâce. Papa, ton nom est Rapha. Jéhovah Rapha est ton nom. L'Éternel guérit. Seigneur, je prie, partout où mes parents se trouvent, Seigneur, je prie que ta main, Seigneur, les visite. Que ta main, Seigneur, les visite. Que le sang de Jésus impacte leur sang. Que le sang de Jésus recouvre tous les médicaments que les médecins les ont prescrits. Afin qu'en prenant, Seigneur, ces médicaments, que, Seigneur, ton sang impacte, Seigneur, leur corps. Les parties malades, les cellules malades, et que toutes les cellules malades retrouvent vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que pour tous ceux qui ont des problèmes de nerfs, que toi-même, Seigneur, tu touches les nerfs, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Pour les os malades, Père, que les os, Seigneur, trouvent la vigueur de leur jeunesse au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole dit, Moïse voyait clair. Il pouvait monter à la montagne. Je prie
que tu donnes la vigueur, la force, Seigneur, à nos parents malades, à nos frères malades, à nos soeurs malades, de trouver la force, Seigneur, pour faire ton œuvre, pour se lever et venir devant ton autel, rendre témoignage que l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a secouru, il m'a apporté la guérison et je veux rendre témoignage. Que, Seigneur, nos vies, Seigneur, soient un témoignage vivant, Seigneur, de ta parole, parce que nous recevons la guérison qui vient de toi et de toi seul, parce que toi, l'Éternel, tu es Rapha, tu n'es pas un homme pour mentir, tu es Dieu. Ce que tu dis, Seigneur, tu le fais, parce que toi, l'Éternel, tu es Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Je veux proclamer dans cette église que tout malade reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen 3 fois, tu saisis cette parole, tu es guéri au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur pour les résultats de l'entrée en 6e. Parce que les enfants du culte d'enfants ont fait 100%. C'est la grâce de Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur aussi pour le BPC qui a marché. Nous allons dire merci, nous allons prier encore le Seigneur pour le bac qui est en correction. Les résultats sortent dans une semaine. Nous allons les recommander au Seigneur que nos enfants aient les moyennes pour avoir le bac, afin que toute l'Église, d'une même voix, vienne à l'autel de l'Éternel pour dire merci. Parce que c'est le Dieu que nous servons qui permet cela. Père, nous prions pour tous nos enfants. Nos enfants qui vont à l'école, ils ont passé l'entrée en 6e. Et nous nous réjouissons, Père, parce que tu nous as fait la grâce de voir nos enfants être admis. Nous te disons merci pour le BPC, pour le bac français, Papa, parce que, Seigneur, tu t'es glorifié. Seigneur, nous te prions pour le bac national. Seigneur, qui est encore en correction. Les résultats, c'est pour le 27. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous réjouir, Seigneur, le 1er août et dire, l'Éternel nous a exaucés et nos enfants sont admis à 100% parce que l'Éternel fait ces choses pour que nos cœurs se réjouissent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bénis, Seigneur, la vie de nos enfants. Bénis, Seigneur Dieu éternel, nos enfants, qu'ils aillent de succès en succès. Et Seigneur Dieu, que tu les couvres de ta grâce. Nous prions encore, Seigneur, pour nos enfants. C'est les vacances. Nous prions que les enfants soient gardés dans la main de l'Éternel. Que tout ce qui est drogue, tout ce qui est vice, s'éloigne d'eux au nom de Jésus. Que Dieu lui-même préserve la vie de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour tous nos enfants. Seigneur, c'est les vacances. Il y a les amis. C'est les voyages, les visites. Père, préserve nos enfants, Seigneur, de tout ce qui est vice, qui peut les entraîner, Seigneur, à l'enfer. Préserve nos enfants de la drogue, de l'homosexualité, de la mort certaine, oh Dieu, de la mort prématurée, Père, au nom de Jésus-Christ. Qu'à la rentrée, Seigneur, on ne vienne pas dire un enfant est mort. Nous voulons entendre, Seigneur, que nos enfants ont passé de bonnes vacances dans la présence de Dieu. Père, préserve nos enfants. Préserve nos enfants, Père. Garde-les dans le creux de ta main. Éloigne-les, Seigneur, des mauvaises personnes, des démons, des sorciers, Seigneur, qui les attirent, Seigneur, qui les piègent dans le filet de l'oiseleur. Préserve et délivre nos enfants, Seigneur, des pièges de l'ennemi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée des conducteurs. Nous voulons prier pour les conducteurs, spécialement pour les conducteurs. Mais le Seigneur m'inspire quelque chose. Tu es venu sûrement avec un sujet. Un sujet qu'on n'a pas énuméré pendant ce moment d'intercession. Tu vas prier le Seigneur pour toi-même, pour ta maison, pour tes enfants. Peut-être tu traverses une situation difficile, particulière. Peut-être que tu as un problème au tribunal. Tu ne trouves pas de solution. Tu vas te mettre devant le Seigneur. Chacun va prier pour lui-même. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ pour nos vies. Tu connais nos vies, tu connais nos fautes, tu connais nos luttes, tu connais nos difficultés, Seigneur. Nos difficultés financières, nos difficultés spirituelles, nos difficultés, Père, sur toutes les formes. Seigneur, nous prions que tu viennes à notre secours.
Seigneur, pour tous ceux qui ont un problème au tribunal, Père, Éternel, tu es le juste juge. Seigneur, rends justice, Seigneur, à ton peuple, Père, et afin que ta justice triomphe dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ceux qui ont des enfants difficiles de caractère, Père, des enfants qui sont dans l'alcool, dans la drogue, dans l'homosexualité, des vices, Seigneur, Dieu éternel. Certains sont dans l'adultère. Nous prions que, Seigneur, tu viennes au secours de tout un chacun. Et que ta main de grâce, Seigneur, visite tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Père, de secourir chacun de nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous prions pour les conducteurs en particulier. Aujourd'hui, c'est notre journée. Nous prions que le Seigneur nous donne la force de soutenir nos membres, la force et la sagesse pour conduire le peuple qui nous confie. Que la main de l'Éternel soit sur nos vies. Que l'onction de l'Éternel nous accompagne pour la gloire de son nom. Père, nous prions pour tous les conducteurs de classe méthodiste. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Nous te prions, Père, afin que, Seigneur, tu bénisses nos vies, tu bénisses nos familles, tu bénisses, Seigneur, le ministère que tu nous donnes, Père. Parce que ce ministère aussi n'est pas un ministère de la chair, mais c'est un ministère spirituel. Je prie que tu nous donnes la force. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous l'amour des âmes, Père. Donne-nous la force, Seigneur, l'intelligence, la sagesse nécessaire pour faire ton œuvre, Père. Souvent, Seigneur, nos fidèles ont des écarts de langage, Seigneur, envers nous. Mais, Seigneur, tu dis de supporter les faibles, de les regarder comme faibles, Père. Donne-nous la force de les regarder comme faibles et de les accompagner, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée. Béni sois-tu pour la vie de chaque conducteur au nom de Jésus-Christ. Nous résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur nous a apprise en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont sous ton contrôle. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse.